Salut! Dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 astuces que j'ai utilisées cette fois-ci pour ne pas stresser durant la période d'examen. Bien que je sois une personne très stressée, j'ai vraiment réussi à garder mon calme presque total lors de cette dernière semaine avant l'examen, comparé aux fois précédentes. Une preuve de ce que je vous dis, c'est que la veille de l'examen, il y avait toute une leçon que j'avais certes mémorisée avant, mais que je n'avais pas très bien compris, et je me suis rendu compte de ceci seulement la veille de l'examen. Et c'était vraiment la première fois que cela ne m'avait pas stressé tant que ça. Ma réaction avant aurait été de stresser tellement que je n'aurais pas eu le temps de la comprendre, mais cette fois-ci, j'ai tout simplement arrêté de faire ce que je faisais et je me suis concentré sur le plus important, c'est-à-dire cette leçon. Voici donc les 5 astuces. D'abord, n'exigez pas de vous-même de tout comprendre et mémoriser une semaine avant l'examen. Surtout si vous étudiez vos modules par unité, car avec celle-ci, il est difficile d'avoir assez de temps pour tout refaire lors de la semaine de révision, donc il faut être vraiment à l'aise avec l'idée de comprendre une nouvelle chose durant cette semaine, ou même, comme dans mon cas, la veille de l'examen. Bien sûr, si c'est possible, il vaut mieux être totalement prêt avant cette dernière, mais selon mon expérience, il y aura toujours certaines choses à refaire ou à comprendre. Deuxièmement, pensez processus et non résultat. Ceci est une idée que j'ai rencontrée la première fois dans un bouquin intitulé Show Your Work. Et voici comment je l'applique moi dans mes études. Tout le but de ce qu'on fait, c'est d'apprendre le plus possible. Alors qu'on le fasse au début ou à la veille de l'examen, peu importe. Le plus important, c'est qu'on l'apprenne. Donc il vaut mieux travailler et faire de sorte à ce que vous appreniez le plus possible et éventuellement, si vous faites tout cela, vous réussirez et aurez le résultat que vous espériez. Troisièmement, arrêtez de penser que vous ne contrôlez pas ce qui vous arrive, que c'est beaucoup de travail et que les examens sont une source de stress en plus. Certes, c'est vraiment très difficile et c'est vrai que c'est assez stressant, mais premièrement, si vous faites médecine, rappelez-vous que premièrement, le métier est difficile et deux, qu'il exige de connaître et de comprendre un grand nombre de choses en peu de temps. En fait, lorsque je sens une pression et une perte de contrôle, j'aime bien penser que cette charge de travail ne représente que 5% de la charge lorsqu'on aura la vie d'une personne sous la main. Alors il vaut mieux s'habituer à travailler dur dès maintenant. Deuxièmement, et ceci concerne les examens, en fait les examens sont la méthode la plus efficace scientifiquement pour comprendre et vraiment retenir ce qu'on apprend. Donc il ne faut pas penser que les examens sont une source de pression. Lorsque vous changez votre point de vue sur ceci, vous pourrez les aborder avec moins de stress et les voir plutôt comme un challenge et une source de meilleure compréhension plutôt qu'une source de stress. Enfin, sachez que vous avez toujours le choix. Quatrièmement, ce n'est pas grave de stresser un peu avant l'examen. En fait, lorsque vous stressez, arrêtez-vous 5 minutes et ressentez ce stress. Laissez-le traverser votre corps et ne le niez pas. Enfin, cinquièmement, reposez-vous quand vous en avez besoin. Ne dépassez jamais vos propres limites. Vous serez tellement plus efficace lorsque vous vous reposez, alors faites-le. Et la meilleure façon de se reposer, c'est de dormir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et à la semaine prochaine.